PSG-Barça. PSG-Barça, je vais me régaler de vous faire cette analyse. Paris qui gâche sa fête, Luis Enrique démasqué. C'était pas faute de le dire depuis un moment. Ça y est, c'est la réalité et tant mieux parce que y en a marre. Il y en a marre de Luis Enrique, toujours en échec dès que le niveau monte, avec ses idées de professeur à faire la leçon à tout le monde. Il y a un moment où le foot est pragmatique. Le foot vous renvoie à vos chères études et Luis Enrique est renvoyé à ses chères études. Le Barça de ces époques-là, c'était un autre Barça. Et le Barça d'hier soir, il est petit. Faut arrêter aussi. Paris a perdu face à une équipe moyennasse, avec une défense centrale qui pouvait avoir 50 ans. Arroyo n'a pas eu une fois un mec sur le paletot. Non mais on est où? On est chez les fous. On est chez les fous. Quand moi j'ai mangé mon popcorn, j'ai halluciné. On soutient à fond, et on le répète, les clubs français en Europe. Mais là c'est trop. Vous présentez avec cette composition d'équipe du Paris Saint-Germain et on va la montrer avec les notes hier soir. Alors il y a eu demi-temps, alors il a réagi mais bien tard et puis ensuite quand Xavi avait ses changements, il n'a pas réagi, mais c'est dramatique. Luis Enrique 0, Xavi 1, mais c'est incroyable. Déjà hier, en découvrant les compositions d'équipe, qu'est-ce que je vous disais? 2 défenseurs centraux gauchers, c'est assez rare, c'est toujours délicat et attention, vous avez un des meilleurs numéro 9 au monde, ne l'enterrez pas Lewandowski. Il leur a fait l'amour tout le match. Comment? En faisant appel contre appel, je le surveillais, je le regardais précisément en étant vraiment très très bien placé, vous avez vu sur mes stories Instagram pour ce match. Il y avait donc l'ami Hernandez et l'ami Beraldo qui ne savaient jamais quand il fallait aller le suivre dans le milieu de terrain ou quand il fallait aller, lequel des deux devait aller au combat quand il était vraiment en point d'appui en numéro 9. Dans ces cas-là, Marquinhos, qui n'a pas de repère en tant que latéral droit, voilà, ça aussi, c'est pas très étonnant, eh bien, ne resserrait pas dans l'axe. Et qu'est-ce que faisaient les ailiers du Barça? Ils se faisaient la malle et ils rentraient dans l'axe et ils se sont procurés notamment un ou deux face à face quasi mal gérés face à Donnarumma où déjà le Barça aurait pu ouvrir le score. Encore une fois, avec cette première composition d'équipe où Asensio n'était même pas si haut que ça sur le terrain, comme vous voyez la composition affichée ici en première période, eh bien, d'ailleurs, je vais vous l'afficher encore mieux de cette façon-là, Asensio était encore plus bas que ça, et donc la défense centrale du Barça avait tout le loisir de relancer, mais à 2 à l'heure, tranquille, sans pressing, pépère, on joue à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Alors, il y a Ben Arfa Jawed qui nous dit le banc de Barcelone est énorme aussi. Mais attendez, vous avez que des internationaux aussi sur le banc du PSG. C'est juste que Luis Enrique s'en est privé les 3/4 de la saison. Il a placardisé un Ramos qui aurait été capital hier soir. Capital. Vous jouez à domicile, mais mettons 4-3-3 avec un numéro 9. C'est la base du foot, en fait. Et là, tu aurais fait déjà reculer le Barça encore de 5 à 10 mètres. Asensio n'est pas un avant-centre, ça ne l'a jamais été. Ça ne peut pas être, donc, je le lis là, une déception. Lee ne peut pas être une déception tant c'est un joueur de complément. Il n'a pas à être titulaire au Paris Saint-Germain en quart de finale de Ligue des Champions. Mais c'est incroyable. Lee, c'est son prénom français. Lee n'est ni un ailier, ce n'est pas un ailier. Ce n'est pas un numéro 10 pur et dur, même si c'est un passeur correct, etc. Lee, ce n'est pas un faux numéro 9, ce n'est pas un 6, ce n'est pas un vrai 8 non plus. C'est un joueur de complément qui doit rentrer en cours de match, ce n'est pas un titulaire. Zahir Emery, même à 70% comme il l'est en ce moment, était beaucoup plus important pour gagner la bataille du milieu de terrain qui a été perdue par Paris face à des joueurs comme De Jong qui n'avait pas joué depuis un moment, Sergi Roberto qui est quand même pas le meilleur joueur du monde, et ensuite l'entrée de Christensen qui joue avec son 1m90 ou plus en une touche de balle intelligemment, mais le PSG était ils ont tourné comme des girouettes. Bref, à l'arrivée, encore une fois, Paris a gâché sa fête parce que je vous montre cette image et c'était quand même très réussi. Vous avez vu aussi en vidéo, je vous ai posté ça un peu partout sur mes réseaux, ça c'était quand même très réussi. Tifo de Yoda avec cette musique de Star Wars 10 minutes avant le coup d'envoi, gagner pour vous, etc. Toutes ces phrases en mode que la force soit avec vous, c'était réussi, c'était du Tifo en mode Ligue des Champions. Après Dragon Ball, Yoda, Star Wars, bon, là-dessus, ça a été à la hauteur. Le problème, encore une fois, du PSG qui a gâché sa fête, c'est qu'on parlait depuis 2-3 matchs d'un PSG qui arrivait
à remettre de l'ambiance au Parc des Princes grâce à une tribune Boulogne avec une centaine de personnes qui avaient le droit à nouveau de se lever et de chanter. Là, c'était pas le cas hier. À nouveau, c'était le néant total et on n'entendait que le côté hôtel, soir de fête, moyen. Et puis, il y a eu beaucoup de coups de clim avec les buts qu'on va montrer dans un instant. Mais c'est terrible quand même de la part de Luis Enrique de ne pas avoir été capable de réagir. Et cette claque que j'annonçais, qui est arrivée, mais comment c'est possible? Il y a Xavi qui met du coup une immense leçon à Luis Enrique, qui n'a pas été capable de réagir. Alors ok, ça c'est ce que j'avais à vous dire. Le problème, c'est que quand tu joues sans numéro 9, déjà, donc, tu as un gros problème dans ton pressing. Tu avais Dembélé qui ne veut plus prendre la profondeur, il veut que des ballons dans les pieds depuis qu'il a joué un peu numéro 10. Bon, ok. Mbappé qui veut que les ballons dans les pieds. Tu n'as aucune profondeur dans l'équipe. Pourtant, tu as 2 ailiers, bon, pas d'attaquant pour fixer la défense. Donc, très problématique. C'est bien de nous faire la leçon, Luis Enrique. C'est bien aussi de faire son mea culpa quand on est à côté de la plaque à ce point-là. Tu as tué psychologiquement depuis fin janvier Mbappé. Ça a beau être un ovni du foot, un robot, mais à un moment, c'est un être humain. Quand tu ne le mets pas dans les bonnes dispositions psychologiques, c'est pas sur le plus gros match, le plus difficile de l'année, que tu vas retrouver ton joueur. Tu l'as flingué, tu lui as montré que tu comptais pas sur lui, tu l'as sorti à Monaco, tu l'as sorti à Marseille, tu lui as montré que justement c'était pas ton meilleur joueur, tu pouvais faire sans lui. Bah fais sans lui. Mais c'est pour ça qu'une des questions du jour qu'on va se poser dans un instant en parlant de Mbappé, c'est Paris doit-il s'en passer en fait pour la fin de saison? Puisque tu l'as flingué, bah va jusqu'au bout de tes idées. Et hier, il n'a pas été au bout de ses idées, il l'a laissé jusqu'au bout. Il l'a pas laissé jusqu'au bout à Marseille, il l'a pas laissé jusqu'au bout à Monaco. C'est incompréhensible. De même, pour faire l'analyse tactique de cette rencontre, et Xavi qui a mis cette leçon, ce qui est intéressant sur ce manque de réaction de Luis Enrique, c'est qu'à la mi-temps, quand même, et on montrait l'image et on va revenir là-dessus, c'est qu'à la mi-temps, oui, il s'est dit, je me suis planté. Un peu tard, il a pu changer dès la mi-temps, et il repasse Marquinhos dans l'axe, il garde Beraldo sans mettre Dalino, Beraldo aux abonnés absents catastrophiques, et il met Lucas Hernandez, cette fois il a joué à tous les postes au PSG cette saison, latéral droit, avec bien sûr à chaque fois le besoin de revenir sur son pied gauche. Bon, aucune montée à lui qui aime tant monter sur le côté gauche. Quant à un Nuno Mendes qui est si offensif, ben passe le ailier gauche, mais Mbappé numéro 9 et un point d'appui. Parce que ça m'a fait sourire quand je vois d'ailleurs la compo en seconde période du PSG, c'est que l'équipe ose mettre que le PSG a joué en 4-3-3 en seconde période. Pas du tout. Pas du tout. Si vous regardez la heatmap de la seconde période, c'est pas du tout ça. Mbappé n'a pas joué avant-centre, il n'était pas à aller s'empaler sur Arroyo et le jeune catalan de défense centrale. Ça n'a absolument jamais en seconde période. Il était toujours ailier gauche et Dembélé, lui, jouait où il avait envie. Comme Asensio, mais un petit peu plus offensif, mais sans aucun pressing, toujours sur la défense centrale. Et les buts du PSG sont intervenus à quel moment? Uniquement quand il y a eu des percées de Barcola axial, de Vitinha axial, et qu'ils ont embêté la défense axiale de Xavi. Tant que la défense centrale n'a jamais été embêtée, ah bah, frisou les moustaches. C'est incroyable de ne pas avoir appuyé là où ça fait mal, parce que la défense du Barça, c'est bien gentil. Enfin, entre de Cancelo, même à Koundé, qui a mis Mbappé dans sa poche, ok, mais c'est pas génial. J'étais au parc, c'est pas génial. Ils peuvent pas aller au bout de cette Ligue des Champions. Ils s'en sont loin. Et du coup, cette compo de seconde période que vous voyez là n'est absolument pas juste. Mbappé n'était pas en pivot, n'était pas sur l'axe central. Il était toujours à gauche et ils auraient dû mettre Dembélé en faux neuf dans l'axe. C'est ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur la seconde période. On va faire intervenir James et Mathieu qui veulent parler aussi du PSG, les supporters, avec grand plaisir. La question du jour, donc, c'est Paris peut-il encore compter sur Kylian Mbappé qui est particulièrement écœuré, ça se voit par la situation, qui ne court pas, mais ça c'était déjà pas avant. Donc voilà, en effet, il y a beaucoup de replis où je regardais et à 4-5 mètres près, ça se joue à ça, des décalages vers Koundé, des décalages au milieu de terrain où Mbappé il fait pas l'effort. Il vient pas couper l'axe de la passe. Juste couper, on te demande pas de la récupérer, couper, mais parce qu'il est pas dedans et parce qu'il a pas envie de se dépouiller pour un coach qui l'a sali. Et c'est ça la vie d'un groupe. Luis Enrique pourra nous faire ses salades jusqu'au bout. C'est ça l'histoire, c'est ça la vie d'un groupe. Tu peux pas faire d'un être humain un robot, une machine. Mbappé ne peut pas sortir de là. On affiche les images, la réaction de Luis Enrique aussi.
Et on revient avec vous, Mathieu et James, sur ce match. Est-ce que vous en avez pensé? Il y a le petit troll de Neymar qui m'a beaucoup fait sourire d'ailleurs, avec la célébration de Rafinha qui a été élu homme du match. C'est vous dire le niveau quand même de ce match. Rafinha n'a pas non plus été exceptionnel. Très très bon appel de balle, très beau but. Klim pour l'égalisation à 2-2. Mais ça n'a pas non plus été un danger de tous les instants, incroyable, où je me suis pas dit c'est Neymar de 2016. Non, voilà. Il a fait son match. Il a fait son match. Regardez donc le troll de Neymar Junior hier. C'est de bonne guerre hein, après ce que lui a fait le PSG. On va voir les notes du match aussi qui vont s'afficher. Avec donc du côté du Paris Saint-Germain, Asensio 3, Ruiz 5. Je n'ai pas trop compris non plus comment Ruiz pouvait avoir 5, tant il a joué simple, etc. Mais il a rien apporté. Il a mis des heures aux 20 mètres avant d'armer ses tirs. Il n'a pas été décisif. Alors Lee aussi complètement fantomatique et particulièrement inutile. A eu 4, il a pu avoir un 3 aussi parce qu'il était aussi inutile finalement qu'à Asensio. Mbappé tellement inutile que le 2 aurait été aussi logique. Et je vois pas vraiment la différence entre le match de Beraldo ou celui de Mbappé, même s'il y a des circonstances atténuantes. Finalement, oui, je suis assez d'accord pour dire qu'encore une fois cette saison, le meilleur joueur, ça a été Vitinha, le meilleur joueur de cette équipe. Les non-entrées d'un Ugarte pour apporter de la niaque au milieu de terrain, c'est un truc de fou. Comme ça a été pareil mal joué tactiquement de la part de Luis Enrique. Shakil, j'essaie d'être le plus objectif possible. J'étais au stade et je vois les attitudes, je vois les choses. J'ai fait le débrief tactique, donc n'hésite pas à nous donner des arguments toi pour me dire ce que tu penses du match du PSG. On a Nuno Mendes aussi qui pour moi aurait dû prendre la place d'ailier gauche en seconde période pour apporter offensivement ce qu'il ne peut pas apporter. Il a fait des percées de 40 mètres, mais comme il démarre à 30 mètres de son but, elles échouent à 40 mètres du but adverse, à 30 mètres du but adverse. C'est ça le problème. Donc mettez-le plus haut sur certaines phases de jeu, certains matchs. Quand Luis Enrique, on le diffusait hier dans le Dash Foot, nous dit très clairement, avec la même équipe, j'ai pas besoin de faire de changement, on peut changer de tactique en plein match parce que j'ai plein de joueurs malléables. On l'a pas vu hier. On l'a pas vu du tout hier. Ah oui, sans changer Hernandez et Marquinhos, c'est ça être malléable? Non. Donc on l'a pas vu hier. À un moment donné, il pouvait passer par exemple à 3 derrière, faire monter, donner de la liberté à Nuno Mendes, décaler peut-être Zaïre Emery, faire des choses, tenter des choses. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et je le rappelle en face. On est sur un petit Barça, une défense à Royo Koubarsi, avec des Cancelo, avec Sergio Roberto qui sort, avec Yamal qui a pas fait un bon match. On est face à un petit Barça. Attention, hein, faut bien se le mettre en tête aussi. Hein, c'est pas du très grand. Donc Paris peut-il le compter encore sur Mbappé? C'est une vraie question qui doit se poser dans les jours à venir. C'est criant tactiquement. Il a beau nous faire la leçon tactique ce week-end, Luis Enrique, c'est criant. Il n'a pas mis d'avant-centre du match, Luis Enrique. Là, le moment où tu marques, c'est quoi? On le voit. Barcola embête la défense centrale et l'occupe. Ça n'a pas eu lieu du match. Ensuite, Barcola est devenu ailier droit, Mbappé ailier gauche, Dembélé, on ne sait pas où. Et du coup, l'appel de balle, c'est Nuno Mendes ou Dembélé? Je ne sais plus, je ne sais pas. Il y a 2 appels en profondeur. Et ben, le Barça est chamboulé, le Barça est battu. Mais c'est pas plus dur que ça, le football. Donc, il y a la petite passe de Ruiz qui profite de l'appel de Vitinha et de Dembélé, avec Mendes, avec Mbappé qui fixe aussi, et ça fait but. Mais en fait, c'est simple le foot. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, d'aller chercher midi à 14h. C'est simple le football. Le football est simple aussi quand Dembélé se met à marquer, mais c'est 2 fois dans l'année. Il y a quand même des gens qui m'ont dit ouais, mais on aurait pu gagner à 2-2. Il y a Dembélé qui tire sur le poteau. Mais attendez, les amis, qu'on soit très clair là-dessus. Dembélé tire sur le poteau, ok. Mais vous avez vu dans quelle vie Dembélé met des doublés en fait? Déjà qu'il avait mis qu'un but, 80 millions d'euros depuis le début de la saison, on vous dit ouais, c'est pas son rôle. Ok, t'achètes un attaquant 80 millions d'euros, c'est pas son rôle. Il n'y a pas de problème, hein, j'accepte, mais tu vois les résultats. Et donc, on le voit le résultat, tu ne peux pas attendre d'un mec qui a mis un but dans la saison, qui te mette un triplé en quart de finale de Ligue des Champions quand même. Ça relève du miracle. C'est pas possible. Donc Dembélé était derrière les attaquants, Mickaël a raison, mais des attaquants ailiers. Ça n'existe pas dans le football pragmatique. Alors Barcola a fait un poteau aussi, bien sûr, ouais, sur une frappe hauteur, je crois un tout petit peu dévié, et corner derrière. Bien sûr que le PSG a eu des semblants de... Ils en ont eu 5-6 des occasions nettes dans le match. Heureusement, tu joues au parc. Enfin, mais le Barça aussi a eu les mêmes. Hein.
faut se le rappeler. Donc, le PSG est toujours aussi friable. Mais là, la réalité, c'est qu'il y a des supporters du PSG qui attendaient à ce que ce soit Dembélé qui fasse doubler, tripler sur ce match-là. Mais ça ne peut pas exister. C'est pas ce qu'il sait faire. Ça relèverait du miracle, en fait. Regardez le but de Dembélé. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe dès que tu mets la défense centrale du Barça un peu à contribution, là, Arroyo, mauvaise relance plein axe, au lieu de relancer sur le côté ou de mettre la balle en corner. Mais dès que tu embêtes le Barça, il coule, hein, le Barça. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ce Barça. Et le PSG n'a juste pas appuyé là où ça fait mal. Et Luis Enrique en est le principal fautif. Donc derrière, bah voilà, Dembélé, crochet. Et là, missile de Dembélé. Beaucoup de fois, en début de match, Donnarumma a été bloqué par au basket, un bloc du Barça pour l'empêcher de sortir sur les corners. Là, sur ce corner, c'est pas le cas. Donc Donnarumma est clairement fautif. Le ballon est bien tiré de Gundogan rentrant, mais bien tiré. Arroyo est pas si loin de la toucher, mais Donnarumma recule. Pourquoi? Parce que on a Marquinhos qui est pas loin aussi de la toucher. Et Donnarumma est piégé, battu en restant sur sa ligne. Alors, est-ce qu'il a peur d'un corner rentrant? Je ne crois pas, puisqu'il met personne à son premier poteau. Donc, Donnarumma est complètement fautif et incapable de lire la trajectoire du ballon. Et après, il y a Donnarumma, pas de problème. Donnarumma, la vitesse de la balle sur le corner de Gundogan aussi joue, mais tu ne mets pas Zaïre Emery sur Christensen, en fait. Christensen ne saute même pas. Hein. Christensen, dirais-moi, là, sur corner, détente de sèche-linge, c'est pas possible. Et le but, donc, face à ce Paris Saint-Germain médusé, alors qu'il restait un quart d'heure de jeu. Et donc, voilà le 3-2, voilà le résumé de la situation. Également, le coaching gagnant de Xavi dans l'analyse tactique, ça c'est important. On donne la parole ensuite à James pour avoir son analyse. Supporter qui a voulu monter en direct 100% interaction. Les amis, c'est le Dash Foot. Coaching gagnant de Xavi. Pedri entre en jeu, passe décisive. Christensen entre en jeu, 1 minute après, but de la victoire. Voilà, et en face, aucune réaction. Quand tu as ton milieu qui se noie comme ça, notamment Fabien Ruiz, après 1 heure de facture correcte, tu fais rentrer Ugarte. Tu changes les choses. Ben non, ce n'est pas arrivé. Catastrophe du côté du PSG, catastrophe annoncée, donc catastrophe qui était envisageable. Ramos, tu le mets où? Ben, tu le mets avant-centre, quant au type, tout simplement. Avec Mbappé et Dembélé sur les côtés ou Barcola, il y a des joueurs pour des postes, tout simplement. Et voilà, c'est incroyable. Donnarumma, il est fautif sur les 3 buts, c'est une catastrophe. Je suis pas d'accord avec Iris du tout, parce que sur le but qu'on a montré de Rafinha, il peut absolument rien faire. Personne n'anticipe cet appel de balle croisé. La balle arrive à l'entrée, entre le point de pénalty et les 16 mètres. C'est pas son rôle là, d'être à cet endroit-là. Surtout que Pedri a la balle à 35 mètres de son but, que s'il est avancé au point de pénalty, il peut aussi se faire lober par Pedri. Donc non, là-dessus non. En revanche, sur le corner, bien entendu. Sur l'ouverture du score, est-ce que je l'ai en tête, l'ouverture du score, la faute à Donnarumma. Bon, là-dessus aussi, ça me paraît pas évident. Détente de Sechling, je confirme, il est en pleine forme. Voilà, Navas est meilleur que lui, je ne sais pas. Après les 3 derniers mois de Donnarumma exceptionnel, je n'en sais rien. Mais voilà, voilà, Mais après, oui, comme le dit Iris, il y a des relances de Donnarumma qui sont lunaires. Il est pas bon au pied, il tremble. Le jeu prôné par Luis Enrique ne permet pas à Donnarumma aussi d'être dans les meilleures dispositions. Mais moi, sur le premier but, je trouve que comme 60e minute, il peut pas faire grand-chose. Faut pas tout lui mettre non plus. Quand on voit sa défense centrale, quand on voit les compos de Luis Enrique, quand on voit le manque de pressing, Donnarumma est moins exposé aussi quand tu as un vrai pressing. Voilà, mais t'as pas de numéro 9 pour faire le pressing. Donc la défense centrale, elle pouvait jouer encore 3 matchs comme ça, la défense centrale du Barça. C'est incroyable. Mais après, la lecture, mémoire courte, la lecture juste à l'orée de son erreur d'hier soir, Donnarumma très moyen. Non, Donnarumma, c'est le gardien de but le mieux noté de Ligue 1 et il a fait des miracles depuis 3 mois. Donc on peut pas dire que c'est un joueur très moyen. C'est pas ça l'idée. On peut pas juger comme ça. Ça me paraît impossible d'avoir ce type de lecture, en tout cas. Luis Enrique, l'échec, en revanche, c'est une lecture annoncée. C'est autre chose. James, qui voulait intervenir, on va le faire parler justement sur tous ces sujets-là et afficher d'autres images, d'autres notes aussi de la rencontre, afficher l'analyse d'Habib Beye, avec... ah bah voilà,
L'ouverture du score, on l'avait pas montré. Pourtant, tu as un Asensio qui est revenu. Mais où sont les autres? Marquinhos a 25 mètres de retard sur Rafinha. Alors, le PSG se fait à chaque fois déboussoler par des transitions. Et c'est pas que le Barça. Je l'ai vu toute la saison, je l'ai dit. On m'a assez accusé d'être anti-Luis Enrique, anti-PSG, parce que je livrais des analyses en disant, mais attention, contre plus fort, ça va faire mal. Et ben ça a fait mal. Et pourtant, le Barça, encore une fois, n'a pas été bon. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Hein. C'est un moyen Barça hier. Et ça met fin à la série d'invincibilité du PSG. 28 matchs, on me disait incroyable, etc. James, qui intervient sur le sujet, 13h20, avec plaisir. Donne-nous ton avis sur ce match-là. Salut à toi, James. Salut. Écoute, moi, je suis surpris de l'avant-match, en fait. Je comprends pas ce qu'il veut mettre en place. Je comprends pas que tu fasses jouer des joueurs à un poste qui n'ont jamais joué de la saison. Il y a des joueurs qui sont sur le banc de touche. Voilà, je trouve que Zahir Emery, par exemple, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il apporte des kilomètres. On va montrer, regarde. On va montrer justement par rapport à ce que tu dis, comme ça illustre. Le PSG a été battu hier, notamment, encore une fois, dans les kilomètres. Paris a couru 110 kilomètres et eh bien, il y a un demi, voire les trois quarts d'un joueur en plus du côté du Barça. Ils ont couru 117 kilomètres contre le PSG, 117 kilomètres d'écart. Pas un Mbappé, ils ont joué à 11,5, quoi. Mais comment, en effet, te priver de Zahir Emery qui t'apporte ces kilomètres-là, Tu as tout à fait raison. Poursuis. Oui, surtout en plus, quand tu mets Vitinha à ce poste, tu l'empêches d'avoir une touche technique offensive et tu perds un peu de l'impact physique au niveau de ton milieu de terrain. Parce que Vitinha est meilleur sur la dernière passe, sur le décalage, sur la vision. Il met des buts. Il met des buts en plus. Et là, tu le fais jouer. Voilà, s'il avait pu le mettre à arrière central, peut-être qu'il aurait pu le mettre. Moi, où je ne comprends pas dans ce club, et je ne sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais est-ce que Enrique n'a pas été convoqué un peu avec la direction sportive pour essayer de comprendre et essayer justement, par rapport à ton analyse, et comme beaucoup de supporters du Bois de Boulogne, comment ça se fait et comment il a vu ce match en fait? Est-ce que on laisse Enrique faire ce qu'il veut? Imaginez-vous si à l'époque de Bernard Tapie, l'entraîneur aurait fait cette composition d'équipe-là, avec le même chose surprenante. Non, le lendemain, il aurait été convoqué par le boss, et puis ça aurait gueulé 5 minutes dans le bureau. Est-ce qu'Enrique, ce matin au Candélol, ou maintenant au centre de Poissy, il va avoir une remise en cause? Parce que maintenant, le match, il est passé. Mais est-ce qu'il va y avoir une remise en cause? Est-ce qu'on a senti à Enrique capable de dire « Putain, merde, je suis bourré ». Vu sa conf d'après-match, je ne crois pas. Parce que Luis Enrique est complètement lunaire. Pour lui, c'est absolument pas le problème. C'est incroyable. Et c'est un peu le problème de ce club. Parce que c'est pas Nasser El Khelaifi qui va lui faire la leçon footballistique. Voilà. C'est pas Bernard Tapie. Mais il y a quand même des directeurs sportifs, il y a quand même des gens qui, comme nous, connaissent mieux le football, qui sont capables d'analyser ce que nous, on a analysé en tant que simple supporter. Et toi, c'est pas dur. C'est pas dur à voir. Non, mais c'est pas dur. Donc, moi, je suis désolé. On peut se tromper. Un entraîneur, il fait des choix. Et quand tu fais des choix, à un moment, tu te trompes. Mais il faut la reconnaître. D'ailleurs, tu as bien fait de le dire parce que moi, je pousse des coups de gueule sur ce match d'hier où j'y étais, où j'ai vu des trucs incroyables, lunaires. Mais c'est vrai que les choix en direct, avoir le recul sur ton match quand tu es au bord du terrain, etc., c'est très dur. Et donc, je ne jette pas la pierre là-dessus. Je jette la pierre, moi, justement, sur tout ce qu'on a dit avant, encore hier, et qui se sont produits, en fait. Donc, tu pouvais anticiper ça. Et ça n'a pas été anticipé. Qu'ensuite, Xavi fasse les deux changements, Pedri, Christensen, et que Luis Enrique se fasse battre en seconde période là-dessus, ou Ugarte rentre pas, etc. Je peux l'admettre, c'est pas un problème, ça arrive à tous les coachs. Guardiola s'est planté en finale de Ligue des Champions, etc. Il n'y a pas de problème. En revanche, ne pas anticiper tout ce qu'on a dit avant et que ça allait, et ce que tout ce qui a été dit s'est produit, ça c'est dramatique et ça c'est une honte. Ça, Bien sûr. Moi, je ne piche pas aujourd'hui. Moi, si j'étais entraîneur du Bois de Boulogne, je dirais quoi? Je dirais moi ma saison. Du Bois de Boulogne, arrête avec ça. Du PSG, pardon. Excuse-moi, on a l'habitude de dire ça. Du PSG, pardon. Moi, je dirais quoi? Je dirais moi, le championnat, c'est facile. Voilà, on gagne le match. Par contre, quand je joue Monaco, quand je joue Marseille, quand je joue Lyon, je mets mon équipe type en fait. Je me mets en mode Ligue des Champions et je mets la composition de mon équipe
la meilleure possible pour pouvoir préparer justement ce type de match. Et quand tu vois les matchs contre Monaco, c'est lunaire au niveau tactique. Quand tu vois le match de Marseille, à Marseille, ça se passe très bien au niveau, c'est lunaire aussi. Et maintenant, quand tu te retrouves à jouer un peu une équipe qui est à ton niveau, les joueurs sont perdus. Parce que déjà, ils n'ont pas l'habitude de jouer ce type de match. Voilà. Et que, à chaque fois, comme dirait Riolo, Géo trouve tout. Hier, Géo trouve rien, en fait. Donc, en plus, avec cette condescendance et le fait d'avoir fait la leçon à tout le monde à chaque fois, parce que ça passait contre les petits, c'est incroyable. Il est hautain, le mec. Il est hautain. Il a beau avoir gagné. Moi, un entraîneur qui, pour moi, est un vrai entraîneur, c'est quelqu'un qui, quand Ancelotti, il va gagner à Milan, il va gagner à Paris, il va gagner au Real. Ça, c'est des vrais entraîneurs. Ça, c'est facile de gagner avec Barcelone, avec l'équipe que tu avais. Moi, je pense, Thibaut, si tu es entraîneur à Barcelone, à l'époque où tu as Messi en pleine patate, Henry, Eto'o et toute la clique, toi aussi, tu es champion. Hein. Si tu gagnes pas, c'est sûr que si tu gagnes pas, même avec l'effectif du PSG actuel, si je gagne pas le championnat, c'est vraiment que psychologiquement, je suis un con de pas juste leur dire jouez, amusez-vous et jouez au foot. Vous avez toutes les qualités pour remporter le championnat. C'est juste pas possible en fait. Surtout avec le nouvel effectif de cette saison du PSG qui est équilibré. C'est pas comme si il y avait des gros manques. Tu l'as ton avant-centre de surface, t'as Ramos. Non, tu l'utilises pas. T'as tes ailiers, oui, t'en as pléthore d'ailiers. Oui, peut-être un peu d'impact au milieu, mais c'est normal. Tous les effectifs ne sont pas parfaits, mais là, c'est moi hier, si je suis entraîneur du PSG, c'est le joueur Ramos avant-centre, Mbappé à gauche, Dembélé à droite, dernière Vitinha, et je mets 2 pitbulls, Ugarte et puis comment il s'appelle, Zaïre Emery. Et voilà ma base de mon équipe. Et tu défiles le Barça. Et tu imposes au Barça et tu défies le Barça avec ce que tu dis. Et tu vas les chercher. Parce que le Barça, on les sent faibles quand ils sont dans leurs 30 mètres. Ils sont forts techniquement quand ils attaquent. Mais par contre, tu sens que tu vois en début de deuxième période, bon, j'ai été pissé 5 minutes, je suis arrivé, ça faisait 2-1, je suis parti 1-0, ça faisait 2-1, j'ai bien qu'il s'est dépassé. Il y a eu Gamel, j'ai pas vu les 2 buts. Mais en tout cas, tu sens que, comme tu as dit tout à l'heure, quand tu vas les pousser, Barcelone derrière, c'est pas. Et écoute, justement, une petite chance au retour de se dire si tu changes d'état d'esprit de tactique, il y a encore une chance de pouvoir te qualifier malgré ce 3-2 parce qu'avec on a enlevé les buts à l'extérieur qui comptent double. Donc, il n'y a qu'un but d'écart. Un but d'écart, c'est rien du tout. On a vu mardi les 3-3, les 2-2. Là, hier, encore 5 buts, 3 buts à l'Atlético. Tu peux tout à fait renverser ça et c'est pas le problème. Le problème, c'est de s'être planté à ce point-là. Et on écoute, par rapport à ce que tu dis, Xavi, justement, qui dit nous, notre défense, elle s'est régalée parce qu'on a très vite compris comment jouer face à ce PSG. C'est incroyable pour le professeur Luis Enrique d'avoir été contrecarré aussi facilement face à une défense qui n'est absolument pas la meilleure du monde. Regardez, écoutez Xavi, repris par la chaîne L'équipe. Oui, aujourd'hui, je pense que notre défense a compris ce qu'il fallait faire et on a bien marqué les joueurs de Paris. Alors, l'analyse, voilà, je vais même pas aller plus loin, c'est prise à 2, Koundé plus Arroyo qui attend derrière en cas de grand pont ou petit pont où il pousse la balle et il court. Mbappé, donc Mbappé est complètement bloqué, comme ça arrive souvent maintenant quand les équipes font une prise à 2. Mais le problème, c'est que quand un défenseur central fait la prise à 2, normalement, tu as ton numéro 9 pour en profiter, être libre, ou aller dans l'espace, laisser libre. Mais non, mais il n'y a pas de numéro 9 à Paris. Donc forcément, derrière, ça coulisse, et le bloc, il bloque le PSG. Et donc lui, il dit, on s'est adapté, mais il y avait très peu d'adaptation à faire, en fait. Il y avait frisé les moustaches face à si peu d'idées offensives de la part de Luis Enrique. C'est ça qui me paraît une clé. On écoute, et après tu vas nous donner ton avis sur l'échec de la gestion d'Mbappé. On écoute Habib Beye là-dessus, au micro de Canal, sur Mbappé, et peut-il encore se sortir sur ce dernier mois de saison, Mbappé de la ornière où l'a mis Luis Enrique. Oui, ça a été un match difficile pour lui. Je dirais même qu'il ne doit pas, il ne peut pas faire un match comme ça lorsqu'il est le leader d'attaque du Paris Saint-Germain. Il a été moyen ce soir, un peu à l'image de certains de ses partenaires et de l'équipe parfois. Après, encore une fois, on a eu cette discussion très souvent et on avait parlé de la gestion de Luis Enrique. Je ne veux pas revenir dessus, mais lorsque vous avez un joueur qui ne joue pas contre Clermont, qui sort contre Marseille, qui est géré, qui sort à la 60e minute,
À un moment donné, vous pouvez me le tourner dans tous les sens. En termes d'intensité, il baisse en intensité. 50 minutes depuis la Real Sociedad. Moi, j'entends tous les gens qui disent oui, c'est normal, il s'en va, il faut le gérer. Luis Enrique a raison, c'est pas le roi. Mais c'est ton joueur qui doit faire la différence. Et quand ton joueur doit faire la différence, il joue pas contre le Clermont, il sort à la 60e minute. Allez, on va dire peut-être 2 ou 3 fois sur les 10 derniers matchs. Peut-être qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé manque d'intensité. Attention, il n'a pas été bon et il doit être meilleur. Donc, il a une part de responsabilité. Mais cette gestion, je suis pas sûr qu'elle soit bonne pour Kylian Mbappé. Ce soir, j'ai trouvé éteint, moi. Il est éteint parce que psychologiquement, et c'est pas un robot. Et donc, l'analyse d'Habib Beye est très juste. Bien sûr qu'Mbappé a ses torts, mais sauf que ce n'est pas un robot et il peut pas switcher en claquant des doigts le jour J en disant bah oui, ça y est, là, aujourd'hui, je vais être bon. Alors que tu l'as fait jouer 50 minutes depuis 2 mois et demi. Et le mec, on me dit ah ouais, non, mais ça le repose. Mais non, en fait, Mbappé, c'est un mec qui a besoin d'enchaîner les buts, être en confiance et être en pleine possession de ses moyens pour être fort. Et donc là, bah oui, il y est pas. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Après, on fera intervenir Mathieu aussi, supporter qui veut monter en direct. Cette situation, elle démarre déjà sur la période de l'été. Tu lui tues déjà sa préparation. On sait très bien que la période de préparation est une période importante sur le bagage physique et le bagage mental d'un joueur. On le voit avec Marseille, ça s'est mal passé. Vous avez vu, aujourd'hui, on a 50 blessés. Bon, déjà, cet été, ça commence déjà très mal. Après, effectivement, il y a la gestion. C'est-à-dire que c'est ton joueur qui, normalement, te donne une dynamique. Tu sais qu'il y a des matchs importants pour lui. C'est quoi? C'est Monaco, parce que c'est son club qui l'a mis en avant, et c'est Marseille, parce que c'est des matchs qu'il adore, c'est des matchs qu'il aime, et c'est des matchs où il brille. Et là, tu le tues. Que tu le fasses pas jouer contre Clermont, tu lui expliques que il a besoin de se reposer, que ça fait beaucoup de matchs sur une saison, qu'il faut faire un peu du frais, et que par contre, tu le prépares et tu fais une équipe dans l'organisation de ton attaque autour de lui. Ça, c'est logique. Le problème, c'est que il se sent pas respecté, il se sent pas aimé, il se sent pas, malgré qu'on le laisse un peu tout faire et qu'on l'a starisé et que je pense qu'on lui a pas donné l'opportunité d'être un plus grand joueur qu'il ne l'est déjà parce qu'on l'a trop starisé. Tu le mets pas dans une bonne disposition. Quand tu as la chance d'avoir un Mbappé dans ton équipe, même s'il s'en va dans 3-4 mois, tu en profites, tu vas jusqu'au bout du joueur. Comme Marseille a été jusqu'au bout avec Jean-Pierre Papin. Marseille a été jusqu'au bout avec Jean-Pierre Papin. Mais le Real a été jusqu'au bout avec Benzema, avec Ronaldo, le Barça avec Messi. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est resté 7 ans chez toi. Il a jamais triché. Il a toujours. Il est une légende puisqu'il est le meilleur buteur. Et encore, je trouve que même par rapport à tout ce qu'ils ont fait, j'ai même trouvé que sur la Real Sociedad, il a été très bon alors qu'il aurait pu envoyer tout bouler, que sur la période de phase de groupe, si tu passes, tu peux lui dire merci et tu as 2 doigts de pas passer. Je pense qu'à un moment, dans ce club, on ne respecte pas le football. Et on ne respecte pas le joueur. Et d'ailleurs, le football leur rend bien à cette gestion, le lui rend bien au PSG parce que justement, il y a un moment, il y a le retour du bâton qui est normal et qui était annoncé pour ce match-là. Et donc, en effet, quand Paris, comme tu l'as dit, en 5 minutes, a renversé le match, mon pote à côté, il me dit « Oh, ton prono, il est secoué ?» Je lui dis « Attends ». Je lui dis on peut encore être sur un 2-2. Je m'attendais pas en effet à ce que Paris se fasse à nouveau renverser. Ça a été grotesque, mais je lui dis attends, et c'est arrivé parce que il y a une logique en fait au grand n'importe quoi. Quand à la 60e, t'as ni un Ugarte ni un Ramos sur le terrain et qu'il y a des choix tactiques qui sont pas faits parce que il veut continuer de nous déballer sa science. Il n'y a pas de problème, mais le foot te rappelle à l'ordre et te renvoie à tes chères études. Merci James pour ton analyse sur ce match. En tout cas, j'ai suivi ça avec la belle victoire de Rouen au hockey parce que je suis un supporter des Dragons de Rouen, donc j'ai suivi ça en même temps. Bon, je suis pas supporter du PSG, donc j'adore Barça, donc j'ai adoré cette soirée avec la belle victoire de Rouen en prolongation et la victoire de Barcelone qui, moi, je trouve que ça met un peu une claque à certaines personnes qui dirigent ce club comme des cons. Voilà, faut le dire à un moment. Voilà, il y a des gens au club qui, avec tout le budget qu'ils ont, font n'importe quoi. Il y a vraiment quoi aller vraiment très loin en Ligue des Champions. Et Paris est galvaudé depuis des années à cause des personnes qui ne savent pas gérer le club. C'est pas du Monopoly et c'est pas du Monopoly. T'as raison. Et la drôle d'idée de jouer son numéro 9 comme en 2010, ça, tout le monde en est revenu, même Guardiola et Luis Enrique continue d'être têtu comme annoncé. On en parlait déjà à l'automne de son côté têtu et malheureusement ça continue. Merci James, à bientôt. Are you ready?